Je serais un paysage aux Pays-Bas, juste derrière là où je suis née, avec une vue sur une église. Et c'est le paysage plat, lentement, surtout lentement. Après, sans avoir eu beaucoup de rêves quand même, après un sommeil profond et long. Voilà, c'est ça. Je me demande souvent si on pense vraiment et qu'est-ce que c'est penser, parce que c'est la tête qui tourne, mais vraiment penser, je pense que c'est rare. Elle est partie, pardon. Donc penser, c'est pas quelque chose de simple, et je me demande vraiment si ça existe, penser, parce que la pensée, c'est tellement bien défini, c'est tellement comment on le connaît dans l'écriture, trafiqué, et la pensée comme elle se produit dans la tête. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup moins linéaire et de beaucoup moins construit que comment on nous le présente d'habitude. Oh, ça c'est clair, c'est l'odeur de mon mari. Quel film aurais-je aimé jouer? Là, c'est une question sur laquelle il faut que je pense. Ah, dans un film de Marguerite Duras. Ça, j'aurais bien aimé. Et pas forcément n'importe quel personnage qu'elle aurait choisi pour moi. Voilà. Quand j'ai du temps, j'aime mettre mes mains dans la terre. J'aime mettre dans mon jardin. J'aime retourner la terre. J'aime fouiller dedans. Voilà, choses comme ça. Ouais. Et j'aime bien voyager aussi. Ouais. Être dans le train. Pourquoi quand j'ai du temps? Parce que ce sont tous les deux des moments où ma tête devient disponible dans ces activités-là, où elle n'est pas accaparée par quelque chose qui fait de ma partie de ma vie organisée, disons ça. Les autres sont des énigmes, sont toujours des énigmes. Je ne sais pas ce qui me plaît, s'il y a vraiment quelque chose qui me plaît. Les autres sont là. Et ils sont là et je dois faire avec. Et pour faire avec, si je veux construire quelque chose ou être dans un endroit qui est agréable, je dois faire avec eux. Et faire avec eux, c'est essayer de les comprendre, essayer de les respecter, essayer de leur donner autant de place que je me donne à moi. Donc c'est ça. J'étais l'aînée d'une famille et donc j'étais, comme beaucoup d'aînés, sage, responsable, bonne travailleuse, et j'aurais dû être un garçon. La béchamel. Énormément. Ouais. Je n'aurais pas été artiste, je pense que j'aurais été Non, parce que je viens d'une famille fermier, très traditionnelle. Et dans les familles fermiers, il faudrait qu'il y ait un garçon qui reprenne la place, blablabla. On était 5 filles, et j'étais l'aînée. Donc, c'était pas simple de ce point de vue. Et donc, mon père avait toujours un comportement qui était un peu dubieux. Donc, c'était difficile pour moi de trouver ma place, parce que d'un côté, il fallait être le garçon, presque, celui qui assumait, pouvait éventuellement assumer la suite de la ferme, et de l'autre côté, il avait vraiment des très fortes demandes du fait qu'il fallait être femme. Et il avait, là aussi, il avait des images très claires qu'il nous imposait.
Et dans la famille de fermiers, les femmes, elles sont... elles n'ont pas vraiment une vie propre. Elles appartiennent toujours à quelqu'un, elles appartiennent soit au mari ou à Dieu. Et donc à l'intérieur de tout ça, trouver une place qui m'était propre, c'était difficile. Donc dès le début, quelque part, je dis toujours, on peut me comprendre assez bien si on se dit qu'il y a diffusion du genre et que ça a pris beaucoup de temps pour moi à trouver quelque part qui j'étais. Et cette question me travaille encore aujourd'hui, en fait. En fait, ça va m'arriver un jour ou l'autre. Donc en fait, c'est simple. C'est simple comme ça. En même temps, je n'aime pas trop vieillir. Donc la mort, c'est pas difficile, mais vieillir, actuellement, c'est difficile pour moi. Je pense que ça va redevenir plus simple dans quelques années, mais actuellement, c'est pas simple. C'est justement le corps commence à avoir ses failles. Et donc on est face, pas à la mort, mais au fait qu'on peut devenir très indépendant, très dépendant des autres. C'est plutôt ça qui est difficile et sur lequel il faut réfléchir, se préparer. Ouais. À moi je ne sais jamais combien j'en ai, il faut toujours que je calcule pour vraiment savoir mon âge. Le vrai. Donc, déjà ça. Après, je pense que j'ai quelque part 25 ans. C'est étonnant donc, dans sa tête, on peut 30, peut-être 40 aussi, mais pas beaucoup plus quand même. Ouais. Mais c'est toujours assez loin dans le retour. Donc, regarder dans un miroir, c'est toujours un choc pour moi. Parce qu'à chaque fois, je me rends compte que je suis plus âgée que dans... Oui, voilà. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Il y a plein de... Je pense presque tous les gens qui sont âgés, on a même un peu plus âgés. Ouais. Me faire plaisir, c'est aller se balader tout simplement en ville et rien faire. En ville ou ailleurs. Mais marcher et rien faire. Je pense qu'elle allait chez Albertine Meunier. Et si Albertine, elle voit ça, elle comprendra pourquoi. En 3 mots, mon travail, en 3 mots. Non, je ne peux pas. Mais j'ai une phrase toute faite hein, que je sors tout le temps quand je parle de mon travail. Et c'est quand même, dans mon travail, il s'agit des limites et des possibles de la communication. Et voilà, c'est là, il s'agit aussi, dont je parlais tout à l'heure, c'est la question à la base, c'est où est ma place? Et où est ma place? Et où est ma place parmi les autres? Et comment je fais avec tout ça? Et comment je trouve ma place? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Aussi pour que... Non, ça va, c'est bien ça. C'est la relation à l'autre qui est au centre de tout ça. Et là, j'ai quand même envie d'y ajouter quelque chose, parce que souvent les gens disent, mais tu parles de solitude, tu parles de peur, tu parles de plein de choses. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu cherches l'autre? Mais c'est pas ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est, parce que la solitude, en fait, c'est quelque chose que je trouve quelque chose de très précieux. Et c'est nécessaire. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de fuir pour aller vers l'autre, mais c'est plus que je trouve très très compliqué. Peut-être, mais ça j'ai jamais dit comme ça, peut-être j'ai une énorme envie quelque part que l'autre et moi on serait une. C'est trop compliqué l'autre en fait, c'est tellement compliqué. Et surtout, il n'y a pas un autre, il y a des milliers d'autres. Comme il y a des milliers de nous-mêmes aussi. Oui. Et je suis dans l'incapacité aussi
de dire de quelqu'un qu'il est mauvais, donc d'exclure quelqu'un de l'autre. Donc ce qui fait que le rapport à l'autre devient vraiment complexe et difficile si tu exclus personne de cet autre. Ouais. Une surface réfléchissante, dit-elle, une vérité. Je ne sais pas, vérité... Est-ce que c'est vrai déjà? La vérité est multiple déjà. Donc, ça me renvoie en premier vers le miroir dont on parlait tout à l'heure. Et là, elle me met face à une réalité. Et, la vérité, c'est aussi un de ces mots qu'il faudra peut-être rayer de notre vocabulaire. Ou le réintroduire. Je ne sais pas réintroduire le mot vérité. Non, c'est impossible, je pense. Oui, la réalité, oui, mais la vérité c'est toujours... on parle de pouvoir tout de suite quand on parle de vérité. Tandis que la réalité, c'est effectivement quelque chose... il y a plein de choses de la réalité que les gens ne veulent pas voir. Et c'est beaucoup présent aussi, je pense qu'on en a déjà parlé à un autre moment, dans toute cette utilisation des nouveaux médias, des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et je pense que les gens ont tendance plutôt à créer une image lisse et belle, acceptable d'eux-mêmes, et de ne plus trouver d'espace, parce que si tous tes amis, tu les rencontres sur des outils comme Facebook ou uniquement par l'intermédiaire de ton téléphone portable, par les textos, et tu les rencontres de moins en moins dans la réalité, tu ne rencontres que l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Et tu n'es pas face à tous, au fait qu'ils peuvent être malades ou baver, ou quelle chanson. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. C'est le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de simple. C'est le dimanche matin, prendre le petit déjeuner sur son lit. Oh là 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 là. Oh, le bonheur est avec vous pour très longtemps. Waouh, c'est pas mal, hein? Après, ça vaut le coup de le faire de temps en temps. C'est super. Merci Annie. De rien, avec plaisir. Et je vous donne un peu de mon bonheur.